Bonjour et bienvenue sur Mon Bébé TV. Aujourd'hui, je reçois Corinne Dubois, psychologue en crèche. Corinne, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre travail de psychologue en crèche, votre formation, comment ça se passe, l'importance de ce travail en fait. Alors, pour commencer par la formation, j'ai fait un DESS de psychologie, ça veut dire diplôme d'enseignement, diplôme d'études supérieures spécialisées. Et c'est un diplôme qui est indispensable pour travailler dans une institution, quelle qu'elle soit, en psychologie. L'importance de ce travail en crèche, elle est vraiment, importante. Et en fait, moi, mon rôle consiste à m'occuper des enfants qui me sont signalés par les auxiliaires de la crèche et l'auxiliaire de référence de l'enfant en particulier, ou par la directrice de la crèche, qui est une puéricultrice, ou par la pédiatre, ou par l'éducatrice de la crèche, parce que ces enfants présentent des difficultés qu'on peut considérer comme étant d'ordre psychologique. D'accord. C'est vrai que les gens sont souvent étonnés d'apprendre que des enfants si petits peuvent avoir des difficultés psychologiques. C'est évident vu qu'ils ne s'expriment pas en général. Oui, ils sont à la crèche entre 3 mois et 3 ans, mais bon, c'est une question qui est souvent posée. Et en fait, les enfants peuvent avoir des problèmes psychologiques non seulement à cet âge-là, mais dès la naissance. Et si on veut en savoir plus, il faut à ce moment-là se reporter aux travaux de Myriam Ségère ou Caroline Eliachev, qui travaillent dans des maternités et des pouponnières, entre autres, et qui en disent long sur le sujet. Donc, l'autre question que peuvent se poser des parents qui vont mettre leur enfant en crèche, ou qui ont des enfants petits, c'est de savoir de quelle manière des enfants donc si petits peuvent montrer qu'ils ont des problèmes psychologiques. Ils ont plusieurs moyens à leur disposition. En général, il y a des troubles de leur fonction, des troubles du sommeil. Ce sont des enfants qui ne dorment pas ou très mal, qui se réveillent plusieurs fois la nuit, ou des enfants qui dorment trop, paradoxalement, qui se réfugient dans le sommeil. D'accord. Et il peut y avoir des problèmes d'alimentation, la même chose, des enfants qui mangent mal, qui ne mangent plus, mais enfin vraiment très très peu, ou alors des enfants qui mangent trop, mais enfin ça c'est quand même plus rare. Il y a des pleurs fréquents sans raison apparente, des problèmes de comportement, un enfant qui devient agressif de façon inhabituelle, ou au contraire un enfant qui est en retrait, qui ne joue plus, qui ne participe plus aux activités qu'on lui propose. Donc ça, ce sont des signes d'appel de la part de l'enfant. Bien sûr, on fait la part des choses entre des problèmes qui sont des problèmes passagers. Tous les enfants ne sont pas toujours d'une humeur charmante, n'ont pas en permanence un sommeil de plomb ou un appétit féroce. Mais quand ces troubles s'installent, quand ils durent, eh bien, c'est un appel de la part de l'enfant. Il faut se pencher sur le problème, il faut observer l'enfant et rencontrer les parents avec l'enfant, s'ils sont d'accord, pour approfondir le problème et essayer d'en venir à bout. D'accord, donc vous avez des réels liens non seulement avec les enfants, mais aussi avec les parents. Vous servez un peu d'intermédiaire. C'est important de rencontrer les parents parce que quand il y a un problème, parce que d'abord il faut savoir si les troubles ont lieu aussi à la maison, ou si c'est spécifique de la crèche, à la crèche. Savoir si les parents sont les mieux placés pour savoir ce qui a pu se passer, qui a pu troubler, perturber l'enfant. Et enfin, ce qu'il faut savoir aussi, et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que l'enfant est sensible au langage et que quand il y a une difficulté qui existe dans le foyer parental, familial, eh bien il faut en parler à l'enfant. Parce que cacher une difficulté, en général, ne fait qu'aggraver la situation. En parler, en général, le soulage. Et ce, quel que soit l'âge, en fait. Quel que soit l'âge, dès la naissance. Dès la naissance, on peut exprimer à son enfant Oui, il ne s'agit pas de l'assommer avec ses problèmes personnels en permanence, mais s'il y a quelque chose qui perturbe beaucoup les parents, il est bon, si les parents le ressentent de cette manière-là, soit de leur en parler directement, soit de faire appel à un tiers pour en parler, parce que ça soulage l'enfant. Et les parents sont souvent préoccupés par une préoccupation personnelle, familiale, professionnelle, conjugale, et c'est vrai que sans donner le détail de l'information à l'enfant, il est bon de lui dire que c'est pas à cause de lui qu'il y a cette perturbation. D'accord. Donc en fait, vous, votre travail concret à la crèche avec les parents, donc je crois qu'il y a une visite d'admission qui se met en place entre la directrice. Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu approfondir et nous dire comment ça se passe? Voilà, avant l'arrivée de l'enfant à la crèche, il y a une visite d'admission donc qui réunit la directrice de la crèche, la pédiatre et moi. Et c'est l'occasion de faire connaissance avec les parents, de poser un certain nombre de questions qui nous donnent des indications sur la grossesse, sur
l'accouchement, sur les premiers mois de l'enfant, la façon dont il dort, dont il mange, dont il se comporte, et de faire surtout connaissance avec tes parents, de rentrer en contact avec eux. C'est important pour une psychologue parce que c'est vrai que la psychologie, ça fait un petit peu peur parfois aux parents. Oui. Et une fois qu'ils nous connaissent, c'est plus facile après de rentrer en relation avec nous. Oui, d'accord. Donc j'aimerais bien qu'on voit un petit peu les bénéfices que peuvent apporter la crèche à l'enfant. Est-ce qu'il y a un âge pour mettre un enfant à la crèche, que les crèches autorisent l'admission des enfants à partir de 3 mois? Oui. Et je crois que c'est 2 mois et demi, enfin c'est à la fin du congé de maternité de la maman. En pratique, c'est rare que les enfants viennent si petits parce que les mamans s'arrangent pour cumuler leur congé de vacances avec leur congé de maternité, et les enfants arrivent un peu plus tard à la crèche. Mais enfin, il y en a qui arrivent à 3 mois. On les voit quand même. Et ça ne pose pas de problème particulier, problème dirons-nous psychologique? Est-ce que l'enfant si petit a plus besoin d'être avec sa maman? Est-ce que la maman n'a pas trop de problèmes à se séparer de son enfant? Moi, j'aurais tendance à penser qu'un enfant est bien avec sa maman. Mais une maman qui a fait des études ou qui a un travail qui l'intéresse ou qui n'a pas le choix, qui est obligée de travailler pour vivre, il faut bien qu'elle place son enfant. Et je pense que la crèche est un bon moyen de garde. À mon avis, c'est peut-être un meilleur moyen de garde quand l'enfant est plus grand que tout bébé. Je pense qu'à partir du moment où il a acquis la marche, à partir d'1 an en général, l'enfant en profite mieux. Un bébé, c'est peut-être mieux de le mettre en nourrice parce qu'il peut se reposer plus facilement. La crèche, c'est un moyen de garde qui est fatigant, ça il faut le savoir. Il y a du bruit, les enfants sont tous logés dans la même pièce, et ils n'ont pas tous le même rythme, et c'est quand même beaucoup plus fatigant. En revanche, une nourrice jusqu'à l'âge d'1 an, moi je trouve que c'est pas mal. Et puis après, la crèche, à partir d'1 an, je pense que c'est très bénéfique. Enfin, c'est très bénéfique. Les enfants s'amusent plus, ils profitent plus des activités qu'on leur propose. La socialisation chez un tout petit bébé, moi, j'y crois pas tellement. Il a plutôt besoin de calme et d'avoir une relation un peu fusionnelle avec un adulte, pour être épanoui. Je crois que la socialisation n'intervient qu'après, pas avant 1 an. D'accord. Et la crèche donc est très importante pour l'éveil dirons-nous, des plus grandes. À partir de 1 an, les activités qu'elle propose sont un bon moyen pour l'enfant d'évoluer. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. Les locaux s'y prêtent, les auxiliaires et l'éducatrice de la crèche sont formés à ça. Donc on leur propose énormément d'activités, des activités qui ne sont pas faciles à faire à la maison, des activités piscine, jeux d'eau, jeux de manipulation, avec de la semoule, des pâtes, du riz. Bon, ça on ne fait pas tellement à la maison, ça fait quand même un peu peur aux mamans parce qu'il y a beaucoup à ranger après. Et c'est vrai que pour les enfants c'est très agréable. Il y a aussi toujours en général une cour ou un jardin qui est à la disposition des enfants dans les crèches. On peut les sortir facilement en fonction du temps. Et puis il y a beaucoup de jouets, il y a beaucoup de jeux dans la crèche. Et c'est l'âge où ils commencent à s'apercevoir qu'ils ne sont pas les seuls et qu'ils peuvent découvrir tout plein de petits camarades de leur âge et commencer à créer des liens. Jusqu'à l'âge de 2-3 ans, ils ne jouent pas vraiment les uns avec les autres. Il y a des ébauches de jeux, mais c'est très fugitif, ça dure 5-10 minutes, et puis après ils se disputent ou ils vont faire autre chose. Mais ils ne sont pas encore capables vraiment de jouer ensemble, c'est pas avant 3 ans ça. D'accord, avant cet âge-là, ils jouent avec leurs jouets ou avec le jouet du voisin, parce qu'il est toujours beaucoup plus attirant, parce qu'un autre enfant qui a un jouet, et si le même existe à côté, il préférera toujours celui qui est dans les mains de l'autre, parce qu'à ce moment-là, il s'anime, et c'est plus intéressant pour lui un jeu vivant qu'un jeu inerte. D'accord. Et est-ce que vous gardez un lien avec les parents? Donc je sais qu'il existe des feuilles de rythme. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu Quand l'enfant arrive à la crèche, dans la section des bébés, il y a des feuilles de rythme qui sont dans les cahiers de liaison de la crèche, que les parents récupèrent le soir et qu'ils remplissent chez eux et que les auxiliaires remplissent à la crèche, ce qui permet de voir combien de temps il a dormi, s'il a beaucoup pleuré, à quelle heure il a mangé, à quelle heure il s'est endormi, et ça permet de couvrir à peu près la journée de l'enfant pour les parents quand ils le récupèrent le soir, et de même pour les auxiliaires quand ils le récupèrent le matin. Ça permet de mettre aussi en valeur s'il y a un problème plus avec les parents ou plus à la crèche, de voir Exactement. si l'enfant dort mieux avec les parents ou... S'il dort bien à la maison, s'il dort bien à la crèche. En général, quand il dort pas bien à la maison, il dort pas très bien à la crèche. Bon, enfin, c'est pas forcé.
et puis de voir s'il pleure beaucoup. Si moi, ça me permet de constater, justement, un enfant qui pleure beaucoup la nuit, normalement, ça n'arrive pas. Et les parents considèrent ça souvent comme une fatalité. En fait, c'est pas du tout une fatalité. Il y a des tas de raisons pour lesquelles un enfant peut ne pas dormir la nuit. Moi, si je m'aperçois qu'un enfant se réveille 10 fois par nuit, je rencontre les parents et je leur propose d'en parler avec eux, parce qu'on peut peut-être arranger les choses. D'accord. Les parents ne savent pas toujours. Et justement, en parlant du sommeil et de bébé, c'est vrai que souvent on dit bon, bébé pleure, est-ce qu'on doit courir, est-ce qu'on ne doit pas courir, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que quand un bébé pleure, vraiment un bébé, jusqu'à 1 an à peu près, c'est qu'il y a un problème. Il faut y aller. Surtout un nourrisson, disons, je parle des 6 premiers mois. Quand il pleure, il peut avoir faim, il peut avoir mal quelque part, il peut être sale et avoir envie d'être changé, il peut se sentir seul et avoir besoin de voir du monde. Et bon, il faut aller le chercher. Bon, on n'est pas obligé de courir ventre à terre, et on peut attendre un petit peu. Il y a des bébés qui pleurent souvent avant de s'endormir. Ils cherchent le sommeil, ils ont un petit peu de mal, et puis ils s'endorment au bout de quelques minutes. Mais un enfant qui pleure plus d'un quart d'heure d'affilée, 20 minutes, une demi-heure, là, je trouve qu'il faut commencer à s'inquiéter et aller le chercher. Puis parfois, il a simplement besoin d'être bercé un petit peu et remis au lit, il dormira tranquillement. Mais c'est vrai que s'il a bien mangé, s'il a montré des signes de fatigue, s'il se frotte les yeux, qu'il bâille, qu'il est grognon et que sa couche est propre, en principe, un enfant dort. D'accord. Corinne Dubois, je vous remercie d'être venue à Mon Bébé TV répondre à toutes nos questions. Je vous en prie. Et j'espère à très bientôt sur Mon Bébé TV. Avec plaisir. Merci. Au revoir.